Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 25 juin 2022, un jour spécial pour la servante du Seigneur. Car ce jour-là, inoubliable jour, ah oui, un anniversaire, c'est ça. Ce jour-là, j'étais orpheline à Beijing. Un jour où toutes les familles du monde accompagnent leurs enfants. J'étais seule. Ce jour-là, un jour où toutes les ambassades viennent encourager et féliciter leurs ressortissants. J'étais seule. Ce jour-là, c'était le jour J. Aujourd'hui, j'ai porté mon tricot de l'université de Remintashwe parce que j'ai bravé toutes les barrières et j'ai obtenu ce diplôme d'État, le doctorat en économie mondiale. Mais j'étais seule et je me suis retrouvée avec mes étudiants, mes collègues professeurs et toute l'équipe organisatrice de la cérémonie. Oui, ils m'ont encadrée comme toute orpheline. Mais je vous dis, la joie, je l'avais. Ce jour-là, j'ai promis ce que nous allons fêter aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux choses que nous allons fêter. L'anniversaire et la délivrance. Je tourne face à vous. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vous annonce une très bonne nouvelle. Le prince d'Angleterre a regretté l'esclavage, la colonisation. Les autres vont suivre. Je vous ai dit hier que nous sommes libres désormais. L'Afrique est libre. L'Afrique subsaharienne, désormais, elle est libre. Je vous l'avais dit. Et je tiens le livre que vous savez. Changing Destiny. Oui, ce livre-là, c'est Dieu qui nous l'a envoyé sous couvert du taoïsme. To, la vérité. Zen, le chemin. Je l'ai reçu des moniales taoïstes dans un grand monastère ancien. Chi, Chu, Shan, les pattes de poule ou les pattes de coq. C'est comme ça qu'on appelle cette montagne-là. Aujourd'hui, je vous dis que je suis tellement joyeuse de savoir que vous êtes désormais libre de prendre l'envol. Oui, de ce décollage économique. Il n'y a plus de barrières. Celui qui s'amuse là à l'intérieur du Cameroun, du Congo, de machin, les forces endogènes là, Dieu est à vos trousses. Je vous dis que le décollage, c'est une course 1000 à l'heure parce que nous avons eu beaucoup de retard. Vive le courage de la femme camerounaise. Vive le courage de la femme africaine. Bravo! Une thèse de combien d'années de souffrance? Un marathon sans compétition. Pour tous ceux qui ont voulu arracher, Dieu a protégé. Et aujourd'hui, nous fêtons
le 25 juin 2022. Comptez les années, parce que comptez, c'était à Beijing le 25 juin 2010. Oui, que j'ai dit, c'est le Cameroun qui portera le trophée. C'est le Cameroun qui portera le leadership pour sortir les pays de l'Afrique subsaharienne de l'impasse, du chaos. Et oui, et je vous dis que vous avez là, sur YouTube, sur Google, sur Amazon, Fnac, le livre qui comporte 10 livres. Ça veut dire 10 disciplines pour sortir l'Afrique du chaos. La première clé, je vous l'ai donnée, anthropologie, qui doit nous aider à sortir des chemins battus. On remet tout en place parce que Dieu a créé l'homme, femme et homme pour procréer. Et c'est de là que sont nées les tribus, les familles. Et donc, il n'y a pas d'erreur. Quelle joie! Je vous dis que je danse comme vous ne pouvez pas savoir. Il va falloir que à la deuxième vidéo, je vais mettre mon frère Amougou. Mes condoléances, mon frère. Mais tiens bon, Dieu t'accompagnera. Tu es un très bon musicien. Alors, nous allons accueillir le Seigneur. Je vous ai dit que la joie de ça, que tous ceux qui m'ont barré la route en Chine dansent avec moi aujourd'hui. Que tous ceux qui me barrent la route depuis que je suis en France, là, au Cameroun, en France, dansent avec moi. Nous avons fait un exploit. L'Afrique sort de son chaos. Haut les mains. Et je vous dis que rien ne pourra plus ramener l'Afrique dans l'esclavage. Dieu a décidé. Vous avez vu depuis presque 2-3 mois. Aujourd'hui, les langues se dénouent. Aujourd'hui, l'Angleterre, la royauté, proclame haut que nous sommes libres. La suite, on attend. Mais je vous ai dit que nous serons accompagnés par nos frères et sœurs chinois et russes parce que nous avons été tous les trois dans la colonisation et avons essuyé tout ce qui est difficulté de la colonisation. Ma thèse s'appuie sur l'expérience de la Chine et qui, elle, s'est appuyée sur l'expérience de la Russie. Qui dit mieux? Alors vous avez le plus beau cadeau qu'une enfant partie toute seule à la recherche des solutions clés pour vous sortir de ce chaos vous ramène. Et je vous annonce aussi, le Seigneur nous a présenté un livre où Black Voices. Et dans ce livre, Black Voices, j'ai retrouvé celui que j'ai suivi pas à pas. Oui, lui, je vais vous lire le discours qu'il a prononcé à l'université de Pékin, dont le président était mon président de soutenance de thèse. Il s'appelle Dubois.
Dubois était un noir américain. C'est ça, les têtes du panafricanisme. Et les autres mentors, le président Nelson Mandela et le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Les trois ont été les guides. Et je vous avais dit que celui que mes parents ont été mentors et qui a été celui qui vous a enseigné l'histoire des peuples de Dieu, les seigneurs de la forêt, la Burte Tolora. Si vous avez des mentors comme ceux-là, qu'est-ce qui peut vous manquer pour parler aux Africains? Rien. Alors, d'abord, je vous rappellerai le discours du feu regretté Dubois. Dubois, il a fait ce discours, il avait 91 ans. J'espère que Dieu me donnera aussi la vie pour que je vienne vous faire ce discours-là quand j'aurai 100 ans. Seigneur, moi je ne demande pas la richesse, donne-moi la vie. Je voudrais voir tous les étudiants d'Afrique capables de tenir debout pour développer le Cameroun, pour développer le Congo, pour développer le Zaïre, pour développer le Gabon, pour développer la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Parce que le développement ne se donne pas. On se développe. C'est ce que j'ai appris. Oui. Et je vous dis encore que tel que j'ai aidé mes étudiants en Chine, je leur avais demandé que le moment venu, qu'ils m'aident aussi. Toutes les sociétés virtuelles que vous aviez créées là sous le nom de la Chine, non. On arrive donc maintenant, comme je vous avais dit, que la vraie coopération gagnant-gagnant, que vous entendez vous-même tous les présidents claironnés, vous-même sur les plateaux claironnés, est donc en marche à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 25 juin 2022, nous commençons la marche. On va balayer tout ce qui est laid sur le chemin. Et les femmes vont se mettre au travail. Comme on s'était dit à Beijing. Parce que la Banque africaine de développement m'avait donné un flyer en proclamant que c'est par les femmes que l'Afrique se développera. Ce n'est pas par les femmes diplomates. Non, messieurs, dames. On va au village. C'est sur place, mes sœurs. Parce que moi, j'ai été en Chine. On n'est pas parti chercher les femmes diplomates de la Chine. Non, elles sont dehors. Elles représentent la Chine dehors. Au village, mes sœurs, au Cameroun, vous êtes bien équipées, bien déterminées, bien résilientes, bien patriotiques. Nous allons faire ça ensemble. Ne vous inquiétez pas. Que les télévisions nous donnent la place. Parce que les blogueuses ont eu assez de temps. Les politiciennes ont eu assez de temps. Il est temps qu'on bâtisse notre Eldorado et qu'on invite les gens. Nous n'avons besoin d'aucun cours de l'extérieur. Nous n'avons besoin d'aucun technicien de l'extérieur. Vous êtes capables, je vous le dis. Et on va y arriver. Alors, en ce temps-là, nous allons accueillir les investisseurs étrangers. Et je vais vous donner le cours pour comprendre qu'est-ce que c'est que
un investisseur étranger. Et qu'est-ce qu'on attend d'un investisseur étranger? Ce n'est pas pour venir nous donner les cours au tableau. Hein? Non, ils apportent des valises d'argent. La technologie, l'argent pour venir investir. Vous avez bien compris? Je ne parle pas avec l'eau dans la bouche. C'est comme ça qu'on appelle un investisseur étranger. C'est-à-dire, il apporte un capital. Si vous êtes en coopération, où c'est 50-50, vous apportez 50%, elle apporte 50%. Palpable, ce n'est pas promesse. On a compris? J'ai été avec ceux qui ont organisé le processus chinois de développement. On ne badine pas quand on veut développer. On marche selon la loi, selon les règles et on les applique. Plus de corruption, plus de manipulation, plus de vol. Tout le monde va se laver et on redevient comme on était avant. Merci au peuple de Dieu. Bentu, devenu Bentu, ne vous inquiétez pas, vous êtes pauvre, c'est bon. Dieu ne fonctionne pas avec l'argent. Nous ne venons pas pour construire des buildings là-bas. Non. On pose les jalons de développement. Et vous allez voir comment ça se passe. C'est pas à pas. On ne court pas. Je félicite beaucoup les femmes de la Léquier parce qu'elles nous ont fait le jour du mariage, de la fête de la femme, une leçon. Allez revoir, j'ai publié ça. Elles ont présenté ce qu'il nous faut pour se développer. Merci mes sœurs, merci mes mamans, merci mes grandes mamans, merci mes coépouses. Tout ce que vous avez fait était magnifique. Ça dit que tout ce que vous avez démontré, j'ai compris les leçons. Nous, c'est les actes. C'est pas la parole. On n'a ni télévision, ni université technique. Nous allons créer nous-mêmes. Nous-mêmes, on va créer ça. Je connais comment ça se passe. Nous n'avons pas d'argent. Non, c'est nous qui avons créé l'argent. Première monnaie du monde, c'était chez nous. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, on doit être autosuffisant en agriculture. Il n'y a pas d'aller chercher Non. Au dire encore on a histoire été un duya bononko ati charla ti ati charla. Je crois que vous m'avez compris, mes sœurs. Donc, il n'y a pas à aller chercher quoi dehors, artificiel, pour venir cultiver. Ce que je viens de dire là, mes sœurs, je vous le dis. Quand vous sucez une canne, vous coupez la tête, vous plantez, la tête là va vous donner plus de 100 cannes à sucre. Donc, même chose pour le maïs. Le maïs, vous le mettez à l'étang là. Vous connaissez l'étang, non? La clé. Ça sèche. Quand la saison des pluies arrive qu'il faut cultiver, prenez seulement un maïs. Plantez les graines là. 3 graines. Prenez seulement 3 graines par trou. Vous allez me dire, c'est un champ. L'arachide, même chose. Prenez seulement une petite poignée d'arachide cassée. 2 graines. Plantez. C'est ça. Vous voulez la farine? Quelle farine? Le blé. Est-ce que vous vivez seulement du blé? Pardon. Il y a l'arachide, il y a les pommes de terre, il y a le manioc, il y a le maïs, il y a les macabots, il y a la patate. Maintenant, tout le monde veut venir s'accrocher sur le manioc. Vous allez faire la décentralisation. Le manioc ne pousse pas
dans les autres zones. Il y a le sol a des régions. Chaque chose pousse comme ça se doit. C'est ça. J'avais négocié les tracteurs quand je faisais les études. Vous avez porté ça, vous êtes parti mettre dans la brousse. Alors que moi, j'avais négocié les tracteurs pour la zone de savane. C'est pas grave, on va rectifier. Je vous montre le Seigneur, mes frères. C'est magnifique. Il fallait d'abord que je vous fasse le petit cours là. On va accueillir le Seigneur. C'est lui qui nous sort des griffes de la colonisation. Le voilà, comme d'habitude. Voyez vous-même. La lumière est là. Vous avez vu là? C'est là. Donc, on va aller l'accueillir. Vous savez comment il a descendu depuis que je vous parle là. Voilà présent. Il est là. La lumière est sur l'entrée. Même vous voyez. Alors, on va aller accueillir le Seigneur. Me voici déjà très illuminé. Donc, il me redonne la puissance de sa lumière qu'il a décidé que je porte autour du monde. Merci. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est beau. Voilà le Seigneur, mes frères et sœurs. Le voilà au bord, cette fois-ci, du mur. Mais on voit le petit point là où il nous montre. Je suis sur le balcon. Oui, le Seigneur est là. Il vient fêter l'anniversaire avec sa fille. Gloire à toi, Seigneur. Merci beaucoup. Je partage avec vous cette joie immense. Oui. Voilà ça. Une thèse sans critique, publiée depuis le 21 novembre 2011, c'est-à-dire un an après la soutenance. Aucune critique, que de félicitations. Voilà l'œuvre de Dieu. Voilà l'enseignement du Seigneur. Ensemble, louons Dieu. Glorifions Dieu. Ces enseignements sont les meilleurs. Mes frères et sœurs, rien ne dépasse la puissance divine. Le petit point est avec nous, là-bas. Et moi, je suis là, au balcon, où il m'a invité dehors. Oui, je suis là. Et je vous montre comment je suis. Me voici dans la joie et l'allégresse. J'accueille mon Seigneur et je lui dis merci pour ce brave marathon que j'ai parcouru. J'appelle ça brave parce que c'est le marathon qui me tirait. C'est pas moi qui étais brave. Parce que quand Dieu vous accompagne, rien ne peut vous barrer le chemin.
tous ceux qui l'ont fait. Soyez contents avec moi aujourd'hui. Fêtons l'anniversaire des 12 ans. Oui, 12 ans de la publication de la thèse. Oui. J'ai soutenu la thèse en 2009. Un an après, c'était la cérémonie, le 25 juin 2010, à l'université de Remington. Et j'ai chanté dans la salle pleine de gens. Tungo Fedwe Womenche Ija. Tungo Fejo Womenche Ija. Congo Gabon Tajase Ija. Tungo Fejo Womenche Ija. Cameroun Congo Tamenche Ija. Tungo Fejo Womenche Ija. Côte d'Ivoire, Zaïre, Tamenche Ija. Tungo Fejo Womenche Ija. Tungo Fejo Womenche Ija. Tungo Fejo Tajase Ija. Merci Seigneur. Et ce que je dis, c'est que le Congo, le Zaïre, c'est une même famille. Le Cameroun, le Gabon, c'est une même famille. Et l'Afrique et la Chine, c'est une même famille. Alors, nous sommes une grande famille que vous allez découvrir avec cette thèse. Mes frères et sœurs, qu'ils sont beaux, les pieds sur la montagne de la messagère qui vous apporte la bonne nouvelle. Nous sommes désormais libres. Dieu nous a délivrés de la colonisation. Regardez, je suis en train de vouloir entrer, mais non, il me retient. Il me retient par sa lumière. Et je vous la donne aussi. Je vais avec vous la lumière. Et voilà. Prenez-la. Partagez-la. Jouissez-en. Moi, la souffrance, c'est à moi. À vous, la joie. Les fruits, c'est à vous. Partagez-en. Équitablement surtout. 1985, 2022, comptez le nombre d'années du marathon. On avance. Nous allons porter les fruits en 2025, où les femmes camerounaises vont accueillir les femmes du monde entier. J'ai fait ma demande, je réitère ma demande au président de la République du Cameroun, qui formulera la demande avec les femmes du Cameroun. Celles qui veulent les honneurs ne seront pas avec nous. Nous sommes des femmes humbles, disciplinées, effacées. Et on travaille la main dans la main. Nous sommes les citas du Cameroun et nous marchons main dans la main. Nous marchons la main dans la main. Main dans la main. Oui, nous sommes les citas du Cameroun. Nous travaillons la main dans la main. Nous travaillons la main dans la main. Main dans la main. Oui, nous sommes les citas du Gabon. Nous cultivons la main dans la main. Nous cultivons la main dans la main.
main dans la main. Oui, nous sommes les citas du Cameroun. Nous cultivons la main dans la main. Nous cultivons la main dans la main. Main dans la main. Oui, nous sommes les citas du Cameroun. Nous récoltons la main dans la main. Nous récoltons la main dans la main. Main dans la main. Oui, nous sommes les citas du Cameroun. Et nous dansons la main dans la main. Nous dansons la main dans la main. Main dans la main. Oui, nous sommes les citas du Cameroun. Et nous pleurons la main dans la main. Nous pleurons la main dans la main. Main dans la joie. Oui, nous sommes les citas du Cameroun. Et nous dansons la main dans la main. Nous dansons la main dans la main. Main dans la main. Vous vous souvenez de l'hymne que j'avais écrit en 1992? Voilà ça. Nous allons bien la chanter. Et les musiciens vont bien nous accompagner, ceux qui voudront. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour la lumière que tu intensifies encore davantage. J'ai cru, je crois et je croirai toujours à la vérité de Dieu. Je vais donc entrer avec vous, mes frères et sœurs, dans la joie et l'allégresse pour fêter cet anniversaire. Oui, 12 ans. J'ai attendu 12 ans. Et le résultat est là. Dieu nous a annoncé depuis quelques mois que nous sommes sortis de ce chaos. Et je vous répète que la royauté de Victoria en Angleterre a confirmé la fin de la colonisation et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Merci Seigneur. Voilà. Et comme vous le savez, quand je passe, voilà le dehors qui reste avec tout ce que le Seigneur a versé. Protection, armée céleste, sainteté. La lumière est là. Vous-même, vous voyez, le balcon est plein des êtres célestes. La fête est belle. Je suis seule chez moi, mais la fête est belle. Oui, regardez, je suis là au salon. Je fête avec mon Seigneur et regardez tout ce qu'il verse comme sainteté. Regardez les êtres célestes. Vous-même voyez. On est inondé. Merci Seigneur pour cette présence somptueuse pour fêter la liberté, pour fêter la délivrance du Seigneur. Personne ne nous mettra plus la corde au cou. On est libre. Le Seigneur nous a libérés. Voilà. Je vais donc devant sa sainteté, comme souvent. Et nous avons, regardez vous-même comment ça scintille. Devant vous, le Père en bas, le Fils au milieu et le Saint-Esprit en haut. Tous scintillent. Regardez vous-même. Regardez une étagère
qui devient une représentation divine. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Voilà le tigre qui aussi scintille. Oui, c'est ce qui représente mon signe d'horoscope. Pour tous ceux qui sont nés en 1950, nous sommes des tigres et des tigresses. Allez lire l'histoire des tigres et des tigresses. Une beauté. Regardez vous-même cet animal-là. Allez voir aussi le style. Regardez. Le Seigneur fête avec sa servante ses 12 ans d'anniversaire de l'obtention de son diplôme d'État, un doctorat d'État basé sur la coopération Chine-Afrique et le monde. La Chine et l'Afrique sont les peuples du vieux monde. Et ce n'est que les Chinois et les Africains qui ont le même gène biologique, sans erreur de calcul. Je vois que le Seigneur a mis... Regardez la lumière. Je ne sais pas ce qu'il veut que je prenne. Ah, il m'envoie là-bas. Vers... Ok. Je crois que c'est ce livre, je pense, qui m'inspire. Je vais voir si c'est ça. Voici. The University of the 21st Century. J'attends parce que j'ai comme l'impression qu'il y a autre chose à prendre. Non, ce n'est pas celui-ci. Sainte Thérèse de la Sainte Face, qui avait été remplacée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le Seigneur voudrait que nous regardions bien cette confusion. Mais il est toujours là-dedans. Il me donne voilà, voici un livre. Chesapeake, a monumental novel that brings to vivid life our past, our country, and our people. Qu'est-ce que je dois encore prendre?
Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. Vous voyez bien que la lumière ne... Je vous montre comment ça se passe. Vous voyez, c'est là. Donc, je vois, j'ai 2 livres là. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut que je prenne. Il y a The End Time, mais ça ne prend pas. Ça me laisse encore là-bas. Non, ce ne sont pas ceux-ci. Il y a quelque chose. Non. Parce que j'ai pris les anglo-saxons selon la prophétie. The United States and Britain in Prophecy. Mais je mets, c'était Armstrong. Je remets là et je vais voir. Je vois ça. The Mystery of the Ages. Mais je pense que c'est pas ça. La lumière est toujours là. Donc, je vais prendre ça. Les 2 prophéties. On va voir si c'est ça. Les 2. Non. Vous voyez vous-même, la lumière est là-bas. Alors, je vais prendre... C'est pas possible. De toutes les manières, les petits livres qui sont là-bas. Ah, il signale sur les petits livres. Vous voyez? C'est sur les livres qui sont là. Donc, c'est pas le grand. Ce sont ces livres-là qu'il faut reprendre. Ok, je reprends. Je pose ça. Je vais prendre... The Family. Non, il faut que je prenne tous les livres. Les petits livres que
Armstrong. On va voir si ça va. Je les reprends tous qui m'ont été offerts gratuitement et j'ai l'autorisation de les utiliser, d'écrire avec. On va voir si c'est ça. Voilà. Je pense que c'était ça. Donc, il faut que je récupère. Vous voyez, c'est en train de s'en aller. Donc, il faut que je récupère et que je travaille avec ça. Je ne sais pas si... Voilà. Vous savez, j'avais mis les livres là, de l'autre côté là-bas. Donc, il faut que je les ramène ici. Vous voyez, c'est en train de disparaître. Et merci Seigneur. Vous-même, vous voyez, je les ai mis de côté pour voir si c'était ça. Et la lampe, vous voyez vous-même que la lumière s'efface. Donc, il faut travailler avec les livres là aussi. Merci Seigneur pour le rappel. Je vais les remettre ici ensemble pour que je ne me trompe pas. Et je remercie Monsieur Gérard Fleury. Vous voyez, il a réécrit un peu et je vais essayer de voir. Et c'est lui qui m'avait envoyé la vidéo de la clé de David et le cachet d'Isaïe. Quand il avait vu que j'ai publié, et il m'a envoyé ça. Et je crois que on aura l'occasion de bien les relire. Vous voyez, il m'a envoyé ça. End Time Vision. The desert shall blossom as the rose and shall the universe. Parce que je publiais que le Seigneur a promis redorer le désert. Et j'avais publié que j'avais reçu la clé de David. Donc là, et j'avais dit que la petite Thérèse, on lui a donné la place de la Thérèse de la Sainte Face. Regardez bien. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Non. Sainte Thérèse de la Sainte Face. C'est Davila. Là, voici. Sainte Thérèse de la Sainte Face. Là, voici. La Sainte Thérèse d'Avila. C'est elle qui a vu la Sainte Face. Et vous avez aussi Sainte Thérèse de la Sainte Face, elle-même, qui est de Colmar. Parce que moi, je dis les choses avec des... Voilà. Vous voyez? Ça. Sainte Thérèse de Jésus. Ici, on ne dit pas les choses n'importe comment. Oui. Nous avons eu beaucoup d'erreurs dans les écrits. Et le Seigneur vient nous aider. Et ça, nous allons l'éplucher. Ça, c'est le livre dont je parle de ma thèse. Alors, mes frères et sœurs, reprenons la marche telle que Dieu nous le demande. Parce que
il y a eu beaucoup d'erreurs dans les écrits. Vous voyez la vie de Jésus? Si vous lisez ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'erreurs qui nous ont été comptées. Nous allons ensemble travailler. Excusez-moi. Voici, ça, c'est la congrégation. Ici, c'est net et clair. Voici la congrégation que je crée, que je suis venu retrouver ici. Sœur Thérèse de la Sainte Face, de la congrégation de l'adoration réparatrice. Voici l'œuvre que je dois poursuivre. Et c'est ce que Avila a suivi. Je l'ai trouvée. Elle s'appelait Louise Béchelet, Thérèse de la Sainte Face. Elle est née à Colmar. Et je suis à quelques pas de Colmar. Voilà pourquoi j'ai dit, je vous assure, Dieu est terrible. Vous voyez, Elisabeth Wilmina, Louise Béchelet, naquit le 18 juillet 1830 à Colmar, au Rhin, d'une des familles les plus honorables de l'Alsace. Son père, Édouard Béchelet, était un riche industriel. Excusez-moi, il faut que je tourne. Excusez-moi, parce qu'il faut que je vous montre la face de celle qui lit, non. Je mets bien là pour terminer cette vidéo. Je suis dans la joie, mes frères et sœurs. Excusez-moi. Donc, on dit que Elisabeth Wilhelmina Louise Bachelet naquit le 18 juillet 1830 à Colmar, au Rhin, d'une des familles les plus honorables de l'Alsace. Son père, Édouard Béchelet, était un riche industriel dont les ascendants avaient appartenu à l'armée, à la magistrature, au barreau, où tous, fervents catholiques, s'étaient distingués par leur valeur personnelle et leur dévouement à la France. Sa mère, Élisabeth Ducoing, était protestante, mais au moment de son mariage, elle avait pris l'engagement de faire élever ses enfants dans la religion catholique. Quelques jours après sa naissance, le 24 juillet 1830, la petite Louise fut régénérée dans l'eau du baptême à l'église Saint-Martin. Dès ce moment, la Sainte Trinité, penchée avec bienveillance sur cet enfant prédestiné, la marquait du sceau des épouses de Jésus hostie et en faisait choix pour être l'une des pierres fondamentales de l'œuvre réparatrice. Après Louise naquirent deux autres enfants, Édouard 1833 et Charles 1836. Chaque naissance était accueillie avec joie dans ce foyer où l'éducation chrétienne et sérieuse était en honneur. Dès son berceau, Louise fut suivie avec une tendre sollicitude par Madame Béchelet, qui se réservait à elle-même le soin de former et de diriger l'âme de ses enfants. À vous aussi, mes frères, mes sœurs. Voilà un exemple de Madame Béchelet, qui se réservait à elle-même le soin de former et de diriger l'âme de ses enfants. Elle avait à cœur de leur donner de bonne heure, les premiers éléments de l'instruction religieuse.
en entendant ma mère parler du bon Dieu, écrit Sœur Thérèse, on aurait pu croire qu'elle était fervente catholique. Dimanche, elle me conduisait à la messe avec mes petits frères et veillait à ce que les domestiques y allassent aussi. Ma mère s'occupait particulièrement de moi et voulait m'habituer à une vie de régularité et de sacrifice. Aussi, tout était fixé à la maison comme dans un pensionnat. L'heure du lever, de la prière, des leçons et des récréations. Cette première éducation emprunte tout ensemble de fermeté et de douceur, laissait dans l'âme de Louise des traces profondes qui ne devaient jamais s'effacer. Ce n'était pas la verge qu'on employait, continue-t-elle, pour la correction de mes défauts, mais de simples paroles comme celle-ci. Mon enfant, tu offenses le bon Dieu. Tu fais de la peine à ton père, à ta mère. Je ne voulais pas offenser Dieu. Aussi était-ce assez pour m'arrêter, quoiqu'il m'en coûtait d'être ainsi tenu à la règle, car j'aimais la liberté. J'étais entêtée, gourmande, paresseuse. Si à 6 ans je m'étais confessée, j'aurais pu dire « Je m'accuse de presque tous les péchés capitaux ». Ma mère avait un grand amour pour les pauvres. Elle me le communiquait. J'ouvrais avec plaisir ma tirelire chaque semaine et j'allais avec elle leur porter quelques sous, des provisions, des vêtements et des petites douceurs dont je m'étais privée pour eux. Au printemps, nous quittions la ville pour la campagne. Nous allions à Logebach, où mon père avait sa propriété, appelée Bagatelle, ancienne demeure des Augustins. Le terrain était très vaste, la maison bien située, et du jardin, on jouissait du superbe panorama. Là, je pouvais encore faire la charité. J'avais pris en affection un bon vieillard, 85 ans, qui venait chaque semaine chercher quelques provisions. Il me tendait les bras et me disait en m'embrassant « Mon petit ange ». Je pensais alors que Dieu me bénissait. Je l'aidais à remplir son panier de légumes et de fruits et il s'en allait tout joyeux. C'était le plus beau temps de mon enfance. J'étais bien heureuse dans ce paradis terrestre. Alléluia. Amen. Alors, j'ai appelé la sœur à Colmar et j'ai eu le téléphone de la commune Winsenheim, Legelbach, au Rhin. Et ils m'ont donné le contact des archives. Comme il y avait encore le problème de Corona Covid, il était question de reprendre contact avec eux le moment venu et ce moment est arrivé. Je vais les appeler aujourd'hui même pour revoir avec eux un rendez-vous pour qu'on essaye de probablement me montrer s'il y a quelques membres de famille qui vivent encore et que je puisse aussi dans les archives peut-être piocher, avoir quelques éléments. Et lorsque j'ai pris ce livre, dedans, voici ce que me dit. Ce qu'un catholique doit savoir à la recherche de l'origine des religions par Monseigneur A. Le Roy,
archevêque de Cari, dont je vais chercher à comprendre. C'est un petit livre que je peux lire en une journée et nous partagerons ce qu'un catholique doit savoir. Ce livre se propose d'être une série de tracts sur toutes les matières qui font partie de l'enseignement catholique. Ces publications auront donc pour objet le dogme, la morale, l'ascétisme, l'apologétique, l'écriture sainte, la liturgie, l'histoire ecclésiastique et toutes les questions qui, directement ou indirectement, se rattachent à cet enseignement. Merci Seigneur. Ces études seront rédigées avec simplicité et clarté. On y évitera les termes purement techniques ou trop abstraits, mais parce qu'elles sont courtes. Elles auront une allure didactique. Elles ne seront pas des articles d'érudition. Cependant, elles donneront des références sobres, très pratiques, qui permettront au lecteur, s'il le désire, de faire sur ce sujet une étude plus approfondie. Ces publications ne s'adressent ni aux foules ni aux spécialistes. Elles visent soit les ecclésiastiques et plus particulièrement les directeurs de cercles d'études, soit des laïcs instruits qui désirent connaître sur un sujet déterminé le véritable enseignement de l'Église. Merci Seigneur. Voilà tout un petit fascicule pour que je cerne l'histoire des religions avec vous. La recherche de l'origine des religions. Regardez, ça a combien de pages? Très petit. 24 pages. Je ferai ça dans la journée. C'est une très belle journée. Une journée joyeuse, mes frères et sœurs. Nous allons passer à la deuxième vidéo. Je vous embrasse tous. Je vous aime tous. Soyons dans la joie. Nous sommes désormais libres.